cherche, c'est un véhicule utilisable au quotidien, c'est-à-dire pour le boulot, pour le plaisir, pour la famille. J'avais beau chercher, et puis je me suis dit qu'un X6, c'était peut-être pas si mal que ça. Oui, mais un X6, c'est pas performant. Oui, mais il y a le X6M, qui lui est passé dans les mains des ingénieurs de chez M Motorsport. Et là, c'est un tout autre véhicule. Et puis j'ai eu envie de lui donner plus. Et j'ai commencé à faire des recherches. Je suis d'abord venu à Francorchamps, je me suis rendu compte que les freins ne suffisaient pas. Après différentes recherches, Brembo avait un kit qui pouvait convenir à mon X6M. J'ai monté ce kit, j'ai monté les plaquettes adéquates. J'ai monté une ligne Akrapovic, des dowpipes, un bon rondage et une petite cartographie. Et là, j'ai la bête que je cherchais. D'origine, elle faisait 565 chevaux, maintenant elle fait 700 chevaux, 1000 Nm. C'est pas mal, elle épate, la petite. Bon, ben je vais aller chercher mon étalon pour mesurer tout ça, moi. Et c'est ? C'est la Jaguar de série la plus puissante jamais produite. F-Type SVR, 575 chevaux, 700 Nm, la plus ultime des Jaguars, essentiellement pour la piste. 4 roues motrices, 0 à 100 en 3 secondes 7. Il a intérêt à aller fort son X6M pour pouvoir me battre. Bon, on y va ? La Jaguar SVR est donc donnée pour 3 secondes 7 sur le 0 à 100 km/h. La X6M de Jean-Louis Sommers, apparemment 3 secondes 8, seulement 1/10 plus lent. Vérification. Vitesse de pointe du X6M, 305 km/h. Ah ouais, quand même. La Jaguar, 322 km/h. Mais elle reste pour l'instant en observation car avec 2350 kg, le X6M a ses limites. Attends, toi je vais te piquer au freinage. Et c'est essentiellement là que la X6M aura du mal à descendre sous les 3 minutes. Autour, à Francorchamps. Température extérieure 1 degré en pneu été, c'est comment dire, du verglas. Conclusion, c'est pas une sportive, mais ça avance quand même fort. Hein. Je peux ? J'ai la vague impression que... Je parie que je pourrais faire un donuts. Je devrais jouer plus souvent à la loterie. Ah, c'est comique quand tu passes de la Jaguar au X6. C'est un peu comme quand tu changes de mode visuel sur ta console de jeux vidéo. Là, on est juste un peu en hauteur. On voit mieux la piste. Wow, ça freine fort, beaucoup plus fort que de la série, normal. Ouais, la seule limite, c'est le pneumatique. Hein. Là. Et il y a un côté jouissif d'être sur une journée circuit avec des sportives et de foutre la pâtée à des belles Porsche, Lamborghini, Ferrari, Jaguar, avec un SUV. Moi, c'est pas pour me déplaire. Si tu veux rouler un peu avec la Jaguar, vas-y, hein, moi je vais encore faire un petit tour. Hein. Au final, nos deux monstres se tutoient au niveau du prix. 141 000 pour la Jaguar et plus ou moins le même prix pour la X6M transformée.